la négligence du secteur agricole africain. Pourquoi ce secteur est négligé? Pour comprendre cela, je vais essayer de diviser les causes principales de la négligence du secteur agricole africain en deux grands groupes. Le premier groupe, on va parler des causes historiques. Et après, nous parlerons des causes contemporaines. On va se focaliser aujourd'hui sur les causes préhistoriques. Cette négligence du secteur agricole est complexe. La première cause principale historique qui a favorisé à la destruction, à la négligence du secteur agricole africain, c'est la politique coloniale. Vous allez me demander comment ça? La politique coloniale a détruit complètement les cultures locales africaines. Quand les Blancs sont arrivés en Afrique, les Africains cultivaient le fonio. Une part des Africains aussi cultivaient le riz. On cultivait aussi le mil. Il y en a aussi d'autres cultures. Mais quand le colon est venu, il a obligé les Africains à cultiver que des cultures liées à l'exportation pour satisfaire les besoins du blanc. Le blanc a inculqué dans le cerveau des Africains, il faut cultiver le cacao, il faut cultiver le coton, il faut cultiver le maïs, il faut cultiver l'hévéa. Il y en a aussi d'autres cultures. Le blanc nous a obligés à cultiver ces cultures de façon obligatoire pour payer aussi nos impôts, pour s'acquitter de nos dettes. Cela a complètement créé un écart. Cela a complètement détruit les cultures traditionnelles locales. D'autres même étaient obligés de fuir parce qu'on les obligeait à cultiver ces cultures importées en Afrique. C'est la première cause principale historique. La deuxième cause principale historique, c'est l'accaparement des terres agricoles. L'accaparement des terres agricoles en Afrique a aussi détruit complètement le secteur agricole. Toujours quand les Blancs sont venus en Afrique, après quelque temps, au départ, ils nous ont obligés à cultiver le cacao, l'hévéa, etc. Mais avec le temps, ils ont confisqué une grande partie de nos terres. Les terres les plus fertiles étaient confisquées par les Blancs. Même jusqu'à présent même, vous pouvez comprendre dans beaucoup de pays africains. Si vous partez vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, vous allez comprendre cela. La Namibie, par exemple, Mozambique, il y en a beaucoup de pays vers là-bas. Même jusqu'à présent, la plus grande partie des terres les plus fertiles est toujours confisquée par des Allemands, par des Anglais, etc. Même jusqu'à présent, ça existe. Cela avait fait que les Africains fuyaient même leur propre pays. Donc, l'accaparement des terres agricoles a favorisé à la destruction, à la négligence du secteur agricole traditionnel en Afrique. La troisième cause principale historique qui a favorisé à la destruction du secteur agricole, c'est les conflits. Vous savez, toujours, quand les Blancs ont pénétré d'abord le continent africain, ils se sont battus contre les Africains. Mais comme nous, on n'était pas armés pour combattre contre eux, on était obligés de fuir, de laisser nos terres derrière nous pour aller ailleurs. C'était très difficile. Si vous regardez même un peu l'histoire, dans certains pays africains où le colon a fait des décrets officiels pour dire que ce peuple doit quitter sur le territoire, c'est notre territoire. Je ne vais pas dire le nom de ce pays,
Mais il a fait un décret officiel que vous devez quitter sur notre terre. Cela avait fait que les Africains fuyaient leur propre terre en laissant ça aux Blancs. Même jusqu'à présent dans ces pays, vous partez vers l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, vous allez comprendre cela. Les terres sont toujours confisquées, comme je l'ai dit tantôt. Quatrième cause principale, l'introduction de taxes et politiques défavorables. Quand les Blancs sont venus en Afrique, au départ on cultivait, mais notre propre terre, on était obligé de payer l'impôt, de s'acquitter de nos dettes. Tu cultives sur ta propre terre, tu donnes une grande partie aux Blancs, ils vont importer ça. Mais aussi, tu dois encore payer l'impôt. Cela avait fait que les Africains fuyaient. La vie était difficile même dans les zones rurales. Les gens étaient obligés de fuir pour aller ailleurs, pour aller dans d'autres régions. Cela a complètement détruit les cultures traditionnelles africaines. Il y en a aussi d'autres. En résumé, ce sont ces cadres-là qui ont favorisé à la destruction définitive, à la négligence du secteur agricole africain. C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, vous partez dans beaucoup d'endroits, on va voir culture, on va voir souvent les champs de cacao, les champs de coton, les champs de maïs, beaucoup. Alors les cultures qui sont vraiment destinées à notre alimentation sont négligées. C'est ça. Quand les Blancs sont venus au Ghana, ils ont obligé les Ghanéens à cultiver le cacao. Ils étaient obligés à cultiver le cacao. On va se limiter là aujourd'hui. Prochainement encore, je parlerai des causes contemporaines. Restez connectés et suivez-nous sur YouTube. Ici, on parle de tout. On parle de tout ce qui concerne l'agriculture. Merci. Merci.